Aujourd'hui, vous passez l'oral du bac de français et c'est votre tour. Vous entrez dans la salle, l'examinateur vous demande votre convocation et votre carte d'identité, il vous donne en échange une problématique. C'est parti, vous avez 30 minutes. Comment optimiser au brouillon les 30 minutes que vous avez le jour de l'oral? Eh bien, il faut analyser la problématique. Vous prenez à peu près 3 minutes, mais ça vous permet de ne pas calquer un plan appris par cœur et ainsi vous évitez le hors-sujet. Maintenant, répondre à la problématique, c'est construire un plan adapté. Pour cela, vous devez vous remémorer toutes les connaissances que vous avez sur le texte et ça vous permettra de repérer les bons exemples à intégrer au plan. Pour la fabrication du plan, vous n'avez que 20 minutes, car vous devez garder 7 minutes pour rédiger l'introduction et la conclusion au brouillon. L'introduction, c'est la première impression que vous donnez. La conclusion, c'est la dernière impression que vous laissez. Si vous êtes en panne d'ouverture pour construire la conclusion, vous pouvez toujours faire référence ou faire une comparaison à un texte du corpus. Car attention, la conclusion ne s'improvise jamais face à l'examinateur. Votre brouillon est terminé et maintenant c'est l'oral, il doit durer exactement 10 minutes. Alors, l'ordre canonique c'est évidemment introduction, développement, conclusion et on peut supposer que l'introduction et la conclusion vont durer 2 minutes sur la totalité. Pourquoi? Parce que les éléments traditionnels de l'introduction sont entame et la présentation. Vous avez la lecture, elle peut varier selon votre examinateur puisqu'il peut vous faire lire le texte en entier ou qu'un extrait. Et enfin, vous annoncez la problématique et le plan. La conclusion est aussi traditionnelle, une synthèse des idées. Enfin, l'ouverture à propos d'un autre texte. Vous consacrez donc 8 minutes au développement. Alors, voici un plan minimal. Il est intéressant car il est simple. 2 axes de lecture. Et il est progressif. 2 sous-axes dans la première et 3 sous-axes dans la deuxième partie. Attention, si vous vous contentez de lire les idées de votre plan, le temps va passer très vite et vous ferez le tout en 4 minutes. Et là, vous n'aurez pas expliqué le texte, vous n'aurez pas la moyenne. Le secret est de développer chacune des idées du plan avec les exemples pris dans le texte. Alors, ils sont très variés, ce peut être les procédés de style, alors métaphore, comparaison, hyperbole pour les plus connus, mais chiasme, zogma, litote, hypotypose pour les plus techniques. Ce peut être aussi de la grammaire, la valeur aspectuelle des temps, les connecteurs logiques, qui vous servirait d'ailleurs pour la structure du texte, ça vous montrerait la progression dans l'argumentation, et enfin le lexique qui vous donne généralement les thèmes du texte, c'est pour ça qu'on peut appeler ça les réseaux lexicaux. Alors comment passer cet oral sereinement? Vous devez vous entraîner à trouver le bon rythme. Vous prenez un chronomètre, vous essayez de développer une idée pendant 1 minute 30 et vous recommencez, C'est ça le bon rythme. L'entretien, c'est 10 minutes, 10 points. L'examinateur va vous poser des questions en rapport avec la problématique de la séquence. Par exemple, dans la construction de l'idée de bonheur au XVIIIe siècle, quelle image Voltaire donne-t-il de l'âge d'or dans le texte Le Mondain? Vous pouvez répondre, Voltaire donne une vision négative, mais ça ne suffit pas. Voltaire donne une vision négative de l'âge d'or, il critique cette vie naturelle au bénéfice de la modernité, des raffinements et des plaisirs. Il va à l'encontre du texte d'origine d'Hésiode, Les Travaux et les Jours, qui lui montrait cette vie naturelle comme un idéal. L'éloquence se joue aussi sur votre attitude. Lorsque vous vous entraînez, repérez vos tics de langage et vous allez exaspérer avec l'examinateur si vous jouez avec un stylo ou avec une mèche de cheveux. Au contraire, joignez les mains, posez-les sur la table, ancrez vos pieds dans le sol et c'est cette stabilité qui va donner de la qualité et de l'assurance à votre entretien.